Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour répondre à Piwi, ici qui a laissé des petits commentaires et qui ne sont pas dans l'insulte, donc ça fait plaisir, on va essayer de répondre à ça. Donc, tu dis que dans la vidéo, effectivement, je parle de l'argument du bateau qui s'éloigne du rivage, et donc tu dis que je ne comprends pas que ce n'est pas le bateau qui disparaît derrière la courbure, mais c'est parce qu'il est, comment tu dis, si on voit plus le bateau, c'est parce qu'il est trop petit, et non pas parce qu'il est caché par la courbure de la Terre. Mais ça, c'est pas moi qui le dis en fait. Ça, c'est ce qu'on nous a dit à l'école, et c'est ce qui est rabâché encore et encore et encore comme preuve scientifique que l'on ne peut pas contester concernant justement cette courbure de la Terre. Donc, quelques petits exemples. I'm Dr. Stuart Clark. Dr. Stuart Clark. Qui c'est Dr. Stuart Clark? Un écrivain anglais contemporain et journaliste d'astronomie. Sa carrière est consacrée à présenter le monde dynamique et complexe de l'astronomie au grand public. I'm an astronomer and I'm the author of The Unknown Universe. It's so clearly obvious that the world isn't flat. We see when ships leave the harbour, you can see as they gradually disappear below the horizon. You can see if you go up onto... Ok, donc Dr. Stuart, il te dit, ben oui, tu vois bien que les bateaux disparaissent derrière l'horizon au large. D'accord? Elle, c'est Michel Soller. Je sais pas comment on dit, Toller. Michel, c'est une astronome et une chercheuse américaine. Elle est directrice adjointe pour la communication scientifique de la NASA. D'accord? Donc c'est pas joli rigolo là. Wonderful proofs that the Earth was a sphere. So let's start from the simple to the slightly more complicated. One of the things you can see yourself with a pair of binoculars is if Ok, donc là, juste avec une petite paire de jumelles. you actually go out to a lake and there are boats on that lake. The farther away a boat is, the more the bottom of the boat will disappear and you'll basically just see the mast of the boat. And as a boat goes farther and farther away, the last thing you will see is the very top of the mast of that boat. And that's because the boat is actually going over the horizon that's curved. And that means that as it goes farther and farther away, you see less and less of the bottom of it and more of the top of that. You can see that with binoculars, by an ocean, by a lake. It's really easy. Ok, c'est really easy. Donc elle te dit que c'est très facile à voir car le bateau qui s'éloigne de plus en plus commence à disparaître par le bas du bateau jusqu'à un tel point qu'on ne voit plus que le haut du bateau. Donc pas du tout ce que tu es en train de dire. D'accord? Donc ça c'est une meuf de la NASA qui dit ça. Ça c'est son premier argument, l'argument le plus simple possible, qui est que tout le monde peut constater que le bateau disparaît petit à petit derrière la courbure, puisque il disparaît par le bas et qu'à la fin on voit que le tout petit haut du mât qui disparaît à la fin jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. Donc c'est pas moi qui invente cet argument, c'est pas moi qui comprend pas le truc. Hop, ça c'est quoi? Minute Physics. Number 3, the horizon. Ships on the ocean or tall Chicago buildings viewed over Lake Michigan disappear bottom first, and you can see the sunset twice if you watch it lying down and then quickly stand up. The simple fact is, if the Earth were flat, there wouldn't be a horizon beyond which things could disappear, so from across Lake Michigan you'd be able to see all of Chicago, as well as the Rocky Mountains. Number 2. Ok. Donc, enfin bref, il y a des tas de vidéos qui disent ça. Donc ça, c'est l'argument des globulistes.
c'est pas moi qui ai dit que le bateau était censé disparaître derrière la courbe. Donc d'un côté, ils te disent que tu es si petit, si ridicule à hauteur d'homme comparé à la taille de la Terre que tu ne peux pas voir la courbure de manière horizontale, comme ceci. Mais en même temps, ils te disent que tu peux la voir dans la profondeur, car le bateau disparaît derrière. Donc déjà, il y a une contradiction dans ces deux arguments. Donc, le gars, il te dit, à hauteur de la cabane, là, il voit jusqu'à 7 km devant, dans le sens de la profondeur. Donc ça, c'est à hauteur de cabane. À hauteur d'homme, c'est un petit peu moins. Faut rechercher le calculateur pour calculer la courbure, là, la chute de la courbure. Mais en gros, on va garder la référence de 7 km. Il faisait peur, nos ancêtres, c'était des gros débiles, voilà, c'était l'obscurantisme, hein, c'était des gros cons à l'époque. Hein, oh, tu te rends compte? Ça pourrait presque faire croire que la Terre est plate, dis donc. Remarquez quand même au passage comment ils te prennent bien pour des coureurs. J'imagine que c'est une émission pour les enfants, mais tu vois, c'est ridiculiser le modèle de la Terre plate avec hop, regarde, si tu vas au bout, tu tombes. Enfin ouais, tout ce qu'on t'a dit depuis que tu es petit, c'est perpétué comme ça et c'est le modèle qu'on te présente un peu de façon ridicule pour que plus tard, si jamais tu te poses la question ou que tu fais des recherches là-dessus, et ben du coup, tu as le sentiment d'être ridicule en fait. Quand tu entends pour la première fois la Terre plate, et ben tu trouves ça ridicule parce que depuis tout petit, on t'a montré que c'était ridicule ou on te l'a montré d'une façon ridicule. Donc, le fait que le bateau disparaisse à l'horizon, je suis d'accord avec toi, c'est pas à cause de la courbure, parce que selon mon modèle, il n'y en a pas. Enfin, mon modèle, c'est pas les miens, mais selon le modèle de la Terre plate, justement, il n'y a pas de courbure. C'est la perspective. Est-ce que j'ai mis ça? Pardon. J'ai mis ça où? Désolé. Voilà. On va regarder une petite vidéo. So it's just showing you that all these bricks are falling behind this blue brick here. You break. What? You were breaking up for a second. Oh. Donc là, c'est une petite expérimentation. Donc, on est bien sur quelque chose de plat. Il a mis exactement les mêmes colonnes de Lego, comme ça, avec différentes couleurs. Donc, on voit bien que tout est de niveau. Et que, avec la perspective et la résolution angulaire, on voit toujours très nettement le haut, alors que le bas commence à disparaître petit à petit et que on a l'impression que ça disparaît par en bas. Those are all very level, but just because the way you look, It's going to be a mile away. you can see this Miles blue block away. covers all the white bottom I pieces of can't it. really see it. I mean, Okay. it's like- Et donc là, le petit bloc bleu devant, c'est pour simuler l'eau en fait. L'eau et par exemple des vagues qu'il pourrait y avoir entre l'observateur ici et l'objet que l'on observe au loin. Donc imaginons que là c'est le bas du bateau, eh bien il disparaît par le bas alors que tu vois toujours le haut du bateau. Send me I the mean- video, I'll look at it. All right. Can you make it I'm bigger? not sure that's the case, but Well, just I'll look at it. Just send it to me. I'll take a look at it. okay. And then here's another one. There you There go. you go. I've seen some of these videos. Yeah. So there's your wavefront edge. Those blue
bricks, and they're covering up 5 or 6 layers of. Bref, et autre exemple. Alors, je retrouve plus la vidéo originale, mais ici, en fait, donc, c'est sur une table, pareil. Ils ont mis un petit bonhomme, une petite boule, et puis une pièce, comme on peut voir. Et donc, ils ont dézoomé, ou ils ont reculé la caméra. Je pense qu'ils ont reculé la caméra. Ici, tac. Et on voit qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à voir la pièce et on distingue très difficilement la petite boule qui est à côté. Et on voit bien que là, on voit parfaitement les pieds du soldat, on va dire. Et là, ça commence à disparaître. On voit que la hauteur des chevilles. Et là, on voit à mi-jambe. Donc tout ça pour montrer que la perspective fait disparaître les choses par le bas, en fait à cause de la résolution angulaire. Donc effectivement, ce n'est pas la courbure qui fait disparaître les objets comme tu le dis, mais il ne devient pas petit à petit comme tu le dis. Attends, je relis ta phrase. Par contre, si le bateau continue à s'élever, la courbure va petit à petit. Ben non, c'est pas la courbure qui fait ça. C'est la perspective et la résolution angulaire de l'œil et d'un objectif de caméra. En fait, la perspective marche comme ça. C'est un objet qui va s'éloigner par rapport au sol de l'observateur. Et bien, ça fait en sorte que ça disparaît par le bas, alors qu'on voit toujours le haut de l'objet. Effectivement, si on se recule encore plus loin, on finira par ne plus voir le soldat du tout, mais c'est pas à cause de la courbure, parce que là on est sur une table plate en fait, on est sur une planche. Donc oui, au bout d'un moment, le bateau ne réapparaît pas, tout simplement parce qu'il n'est plus visible. Il est caché par tous les objets, oui, tous les objets, toute la masse de terre ou d'eau, etc., qui se trouve entre toi et l'objet. Ça, c'est un truc que... Alors, tu dis que les platistes n'arrivent pas à comprendre ça, mais j'ai du mal à comprendre comment les lobbyistes n'arrivent pas à comprendre que, ben non, sur une terre plate, c'est pas parce qu'elle serait plate que tu verrais tout jusqu'au bout de la terre, en fait. Ok, l'argument de « Ah, bah si la terre était plate, on verrait l'Himalaya d'ici. On verrait l'Himalaya depuis la France. » Ben non, parce que t'as des immeubles en face de toi, t'as des montagnes, genre t'as la chaîne des Alpes, t'as plein de trucs devant toi. Et au bout d'un moment, tu vois bien que ton œil n'arrive pas à discerner tous les détails, en fait. Donc, voilà, donc ça ne réapparaît pas, ça ne réapparaît pas parce que c'est disparu derrière la courbure, mais tout simplement parce que ce n'est plus possible de la voir à cause de la perspective et de la résolution angulaire. Par contre, il y a plein d'expériences et d'exemples, notamment de photographies, comme j'ai parlé dans ma dernière vidéo, et d'expériences de laser au-dessus d'un lac, au-dessus de canaux, où là on sait que c'est plat, d'accord, d'un bout à l'autre, c'est la même altitude, puisque tu es au niveau 0. Que tu sois à la mer ou au niveau d'un lac, un lac, c'est pas forcément au niveau 0, c'est pas forcément au niveau de la mer. Mais, comment dire? Donc là, l'expérience, elle se situe entre ce point-là et ce point-là. Eh bien, ce point-là et ce point-là sont à la même altitude, puisque ça se trouve au niveau de cette eau. Or,
dans l'expérience, tac, donc lui là, il filme son laser qui part là-bas, et lui là, il filme. Donc ça c'est une autre caméra, d'accord? Il y a deux vidéos en même temps. Il y a la vidéo du gars d'un côté qui envoie le laser et l'autre il est à l'autre bout du lac et il filme le laser. Et donc entre ces deux points-là, il y a c'est où? Tac. Tac. Il y a 10 miles. 10 miles, c'est 16 km. Donc c'est bien au-delà de ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure, là, des 7 km ici. Et donc en calculant la chute de courbure, ça devrait être sous une chute de courbure de 30 pieds. Donc, il serait impossible, comme tu le dis ici, de voir ce laser parce que théoriquement, selon les données officielles de la science du globe, ça devrait être caché justement derrière cette courbure. Or, il y a plein d'expériences. Putain, je suis désolé, c'est où? Bah oui, qui montrent que qui montre que cette surface-là est parfaitement plate. Alors que ici, là, si on prend la vue de côté, eh bien, ça devrait être légèrement derrière une courbure. Or, dans cette expérience-là, ça montre que ça, c'est plat. Donc ça, c'est quelque chose qui, justement, ne colle pas sur la Terre globe. Ensuite, sur l'autre vidéo, tu dis que... Voilà, donc... Tu dis que dans le nord, les étoiles défilent comme ça, donc on va dire de gauche à droite, alors que dans l'hémisphère sud, du coup, là c'est de gauche à droite aussi, mais comme on regarde le haut, là on regarde le bas du cercle, donc comme ça. Si on fait le tour, ça tourne comme ça, on est d'accord. Alors que là, effectivement, ça tourne comme ça. On est dans le sens inverse. Donc, impossible sur la Terre plate. Ça reste à démontrer. Parce que là, j'ai pris une autre... une vidéo où je trouve on voit mieux. Donc là, il dit que la deuxième vidéo ici, qu'il appelle un totem naturel, voilà, centré sur le polaire. Hop. Donc là déjà c'est curieux, ça va dans l'autre sens que tu as montré tout à l'heure. Enfin, que tu as montré, c'est pas toi qui l'as montré, mais tout à l'heure on disait que voilà, on disait que ici ça tourne comme ça. Voilà, alors que lui, d'après ce qu'il dit, il pointe vers le nord. Ça tourne comme ça. Enfin bref. Donc là, on est comme ça. Donc on va dire, là on regarde l'étoile du nord, Polaris. Donc ça tourne dans ce sens-là. Donc on va dire,
par le bas, de gauche à droite. Maintenant, si moi je me retourne, que je me retourne vers le sud, ben, du coup, le gauche à droite devient la droite à gauche pour moi. Donc, si je regarde les étoiles défiler en regardant vers le sud, et ben forcément, elles vont apparaître de manière inversée. Donc, bah, dis-moi si t'es pas d'accord avec ça. Et ou si tu as une vidéo ou quelque chose pour mieux m'expliquer, parce que ça me semble pas très contradictoire avec ça, avec la Terre plate. Et après, il faut essayer de réfléchir avec des modèles avec lesquels on n'est pas habitué. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on réfléchit, on essaye de coller l'astronomie qu'on connaît sur le modèle de la Terre plate. Sauf que si la Terre est plate, en fait, le modèle astronomique qu'on connaît n'est pas juste. Donc, il y a forcément des choses qu'on ne peut pas expliquer avec l'astronomie qu'on connaît. Par exemple, si on prend... Donc, si la Terre est plate et que nous avons le firmament, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça peut être une barrière magnétique, ça peut être du verre, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ou un liquide qui peut avoir l'effet d'un verre comme ça, une glace. Comme ça. Voilà. Il montre un parallèle entre ce qui est observé et une vue à travers donc un dôme en glace, donc qui fait des distorsions de cercles, comme on voit ici. Donc là, pour le coup, on a comme si on avait deux pôles, ou en tout cas deux étoiles fixes, un centre, deux étoiles centrées, et d'autres étoiles qui tournent autour de ce centre. Est-ce que j'ai gardé la vidéo que je voulais montrer tout à l'heure? Alors, attends un petit instant. Oui, tu vois, pour faire une petite vidéo de réponse comme ça, bah, ça prend un peu de temps, hein. Parce que maintenant, un truc qui est super chiant, c'est quand tu cherches Terre plate ou Flat Earth sur YouTube, et ben tu trouves toutes les vidéos des trolls et de la NASA et des YouTubeurs qui répondent, qui font des vidéos pour répondre à la Terre plate.
Et comme ils ont plein de followers, machin, bah, dans les algorithmes, c'est leurs vidéos qui sortent en premier. Puis bah, pour retrouver toi les vidéos que tu regardais, que tu trouvais facilement il y a 3-4 ans, et ben pour retrouver la vidéo, c'est super chiant, donc ça prend un peu de temps. Je crois que ça doit être celle-là, peut-être. Ben non, ça c'est ce que je vais voir. Bien. Ah, celle-là. Je crois que c'est ça. Yes. Tac. Donc là, c'est une proposition d'explication de ce qui se passe avec le trajet du Soleil. Donc, il faut imaginer qu'il tourne dans ce sens-là, ok. Mais si finalement, ce qu'on voit, c'est la réflexion du Soleil sur le dôme, sur le firmament, eh bien, ça peut être expliqué comme ça, qui se lève et qui se descend, qui descend. Mais ça peut être aussi expliqué avec la perspective, en fait. Mais en tout cas, c'est pour essayer de montrer que pour essayer de comprendre le modèle de la Terre plate, il faut peut-être prendre en compte le firmament. Et donc, que ce qu'on voit dans le ciel, c'est pas forcément des lumières directes, mais peut-être des lumières qui sont projetées sur un firmament. En tout cas, comment on dit ça? Toutes les cartes étoilées, ils considèrent que c'est comme si c'était vu sur une voûte céleste. Voilà, ce qu'ils appellent la voûte céleste. Toutes les cartes d'étoiles, etc., c'est considéré comme si nous observions sur une voûte céleste comme ceci, comme un dos. Comme par hasard. Enfin bref. Tac, tac. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? Voilà. Pour terminer, donc, ça peut être une proposition d'explication avec un firmament, etc. J'ai l'impression que si je me retourne, bah, du coup, selon mon point de vue inversé, les arcs de cercle que je peux observer vont dans l'autre sens. Dis-moi si j'ai faux, si j'ai mal compris. En tout cas, donc là, on est en été, hiver, automne, printemps. Donc déjà, en été et en hiver, on ne devrait pas être capable de voir une seule des mêmes étoiles. Parce que quand c'est la nuit, on regarde par là. Quand c'est la nuit ici, on regarde par là. Et j'ai envie de dire même, en automne et au printemps, on ne devrait pas non plus être capable de voir les mêmes étoiles. Puisque là, on regarde, la nuit est là-bas, alors qu'ici, la nuit est ici, devant nous. J'ai envie de dire qu'il y a même certaines étoiles qu'on serait capable de voir que en été, par exemple. Genre une étoile qui est là, tu vas pas la voir ni là, ni là, ni là, ou peut-être à la tombée de la nuit ou rapidement au lever du jour, mais tu pourras pas l'observer en pleine nuit, quoi. Parce qu'en pleine nuit, toi, tu es là et tu regardes par ici, alors que l'étoile que tu vois là, elle est à 90 degrés, quoi. Donc ça, par contre, c'est un problème sur le modèle héliocentrique. Il me semble. Il me semble. Peut-être as-tu une explication à cela. Voilà, désolé, la vidéo, je crois, est pas très
dynamique, très rigolote. Je vais pas trop faire d'humour pour aller au plus vite possible. Voilà, j'attends tes réponses. Et oui.